Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo, nous allons créer avec un logiciel gratuit de 3D cet effet-là. Alors, d'habitude je fais des tutos sur Lightroom et sur Photoshop, mais il y a quelques mois je suis tombé amoureux d'un logiciel qui s'appelle Unreal Engine. Alors c'est un logiciel qui est en anglais, mais il est entièrement gratuit et il est absolument incroyable parce que c'est la société qui fait le jeu vidéo Fortnite qui a mis à disposition toutes leurs ressources gratuitement et c'est assez simple. Ça fait des années que je suis passionné de 3D, mais j'étais très mauvais. J'ai fait quelques créations avec Blender et Cinema 4D, mais j'étais jamais vraiment très content. En fait, ce qui m'embêtait beaucoup, c'est de passer du temps à créer des objets, ce qu'on appelle à modéliser des objets pour pouvoir les animer. Moi, j'adorais faire du Lego quand j'étais enfant et j'ai vraiment l'impression avec Unreal Engine de faire du Lego parce qu'il y a tellement de ressources existantes. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez plus de 16 000 objets disponibles qui ont été scannés. Le principe, c'est qu'il y a une société qui s'appelle Quixel qui ont scanné des arbres. D'ailleurs, c'est ce qui vient de sortir. Ils ont scanné des arbres, chaque feuille, chaque tronc, etc. pour faire des objets en 3D, mais basés sur des photos. Donc, ce sont des vraies photos qui sont juste mises en 3D, ce qui donne un réalisme assez incroyable. Je suis désolé si ce n'est pas un tuto Lightroom ou Photoshop, mais regardez-le, vous allez voir, c'est assez passionnant. Si vous aimez la création comme moi, c'est quand même très sympa. J'ai un petit peu l'idée, en fait, de faire des mélanges de photos où je prends quelqu'un comme ça en photo dans un environnement simple et je change l'arrière-plan en 3D. Voilà plusieurs projets que j'ai faits que j'aime beaucoup. Alors, par contre, ce projet-là fonctionne vraiment que sur des PC assez costauds avec une carte graphique assez costaud, si possible une carte graphique RTX. J'ai essayé de faire ce projet sur mon Mac, pourtant j'ai un Mac Pro assez puissant, ça n'a pas marché à cause des nouveaux arbres. Les arbres sont extrêmement lourds et demandent vraiment des calculs assez puissants. Donc voilà, je vous conseille d'avoir un PC assez costaud pour suivre ça avec une bonne carte graphique. J'ai testé le projet sur une carte RTX d'il y a 5 ans, la 1080 et ça fonctionnait très bien. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un PC assez puissant avec un AMD Ryzen 9 qui a 180 Go de mémoire et qui a une carte graphique 3090 RTX, donc vraiment le top du top. Mais même sur un PC de base, ça fonctionne assez bien. Si vous êtes sur Mac et vous cherchez un projet plus léger à faire, pas forcément plus simple, mais plus léger, j'avais fait une vidéo en anglais que vous pouvez voir ici en haut. Alors malheureusement, c'est en anglais, mais c'est très simple et ça fonctionne aussi sur Mac et sur PC. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger sous la vidéo, il y a un fichier où vous avez le résultat final, comme ça vous pouvez vous baser dessus. Et j'ai déjà téléchargé tout ce que vous avez besoin pour faire le projet. Alors attention, c'est un fichier de 15 Go, donc il faut avoir une bonne connexion Internet. Vous cliquez sous la vidéo, ici, ça va vous amener sur cette page-là. Tout ce que vous allez faire, c'est rentrer votre nom, prénom et votre adresse email. Cliquez sur Obtenir l'accès maintenant. Vous allez pouvoir télécharger directement le fichier final. Et vous pouvez aussi télécharger, ça n'a rien à voir, mais c'est des raccourcis de Lightroom. En tout cas, voilà, si vous voulez avoir le projet fini, c'est ici. Mais je vous montre dans la vidéo comment faire avec le projet déjà fini ou en partant de rien. Vous n'êtes pas obligé de télécharger ça. Si vous téléchargez ça, vous allez être abonné à ma newsletter où je vais vous envoyer chaque semaine des tutos gratuits, des promotions sur mes produits. Vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment, ne vous inquiétez pas. Allez, on y va, vous allez voir, c'est très sympa. C'est parti mon kiki. Alors c'est parti mes amis, nous allons commencer cette aventure incroyable qui est celle de Unreal Engine. Pour commencer, vous allez sur unrealengine.com, vous avez tous les liens sous la vidéo et c'est absolument incroyable. J'ai découvert ce logiciel il y a quelques mois, pendant plusieurs années j'ai essayé d'apprendre Blender avec plus ou moins de succès et j'adore Unreal Engine parce que ça me rappelle mon enfance où on faisait des Lego et on pouvait juste déplacer comme ça des objets et créer un monde très rapidement. Et c'est vraiment ce qu'on peut faire avec Unreal Engine. Donc pour commencer, il faut créer un compte chez Unreal Engine. Donc vous allez dans Download et vous avez différentes licences. Alors malheureusement, tout est en anglais, mais bon, vous allez voir, si vous parlez un petit peu l'anglais, c'est assez simple. Je vous conseille de prendre la Publishing License. Donc il y a marqué Download Now. Et ça va download tout un logiciel qu'il faut installer. Unreal Engine fonctionne quand même mieux sur Windows. Moi, j'utilise principalement mon ordinateur Windows avec, si possible, une très bonne carte graphique et, si possible, une carte RTX. Même une ancienne bas de gamme, une 1080 d'il y a 5-6 ans, ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, c'est assez surprenant parce que, par exemple, Blender avait un petit peu du mal avec une vieille carte graphique que j'avais, alors que Unreal Engine, pas du tout. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas un Windows avec une bonne carte graphique, passez votre chemin, ça ne marchera pas. Mais si vous avez une carte RTX ou une bonne carte graphique, ça devrait très bien marcher. Donc,
une fois que vous avez installé le logiciel, vous allez vous suivez les étapes. Alors la prochaine étape, c'est d'installer le Epic Game Launcher. Donc ça, je l'ai déjà fait. Vous suivez les étapes d'installation, c'est quand même bête comme chou. Vous créez un compte, tout est gratuit. Ça fait 6 mois que j'utilise Unreal Engine. Je n'ai jamais payé un centime, à part que quand j'achète des mondes ou des choses sous-faites. Mais il y a tellement de ressources gratuites. C'est incroyable, j'ai jamais vu un truc pareil. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sign in. Donc moi, j'ai un compte. Donc, je vous conseille de créer un compte Epic Game. Ça, c'est très important. Donc, moi, j'en ai déjà un. Hop. Donc, je vais me login. Voilà. Donc là, je suis login. Attendez, dans Download. Donc, j'ai la licence. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Epic Game. Donc, vous allez lancer Epic Game. Et là, vous devez installer des différentes engines. Alors, les engines, c'est les moteurs, en fait. Le moteur actuel, c'est le 4.27.2 au moment où je fais ce tuto. Et il y a la version 5 qui est déjà en accès. En fait, ce n'est pas tout à fait fini, c'est un peu en version bêta, c'est-à-dire que c'est un peu une version d'essai. Mais aujourd'hui, on va travailler avec la version 4.27.2, qui est, on va dire, la version la plus à jour. Voilà, moi j'avais commencé avec la 4.25.4, 4.26.6. Donc ça, c'est les vieilles versions, mais on va dire qu'il y a un gros changement entre la version 4 et la version 5. Et donc la 4.27.2, c'est la dernière version disponible. Donc, normalement, si vous avez téléchargé le fichier correspondant, vous avez déjà tout préinstallé. Mais je vais quand même vous montrer comment faire au cas où vous n'avez pas préinstallé, vous n'arrivez pas à ouvrir ce fichier que vous avez téléchargé de mon site web, parce qu'il fait quand même 15 gigas et ça demande une connexion assez costaud. Donc, admettons que je devais commencer à 0. Ce que je ferais, c'est que j'irai ici et je cliquerai sur Launch. Launch, ça veut dire on lance quelque chose. Donc, on a installé l'engine, d'accord? The engine, the moteur a été installé. Je lance ça. Et alors là, donc ça, c'est le projet que j'ai déjà préparé pour vous. Mais pour ceux qui n'ont pas réussi à télécharger le projet, je vais vous montrer comment démarrer depuis le début. De toute façon, rappelez-vous, vous avez des chapitrages sur ces vidéos, donc vous pouvez aller directement là où vous voulez. Donc, je vais commencer par Games, alors que je ne vais pas du tout faire un jeu, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne suis pas un expert, je prends toujours Games. Je vais faire Next et je vais prendre, on peut prendre n'importe quoi. On peut prendre Blank. Blank qui veut dire un jeu vide. Voilà, je fais Next. Et je ne vais pas mettre... donc là, on a l'option qui est assez importante, c'est est-ce qu'on met l'option de Ray Tracing. Donc, le Ray Tracing, c'est en fait un système avancé qui permet d'avoir des rendus encore plus jolis. Pour ce projet-là, je ne l'ai pas utilisé. Voilà, parce que c'est un petit peu long. Et puis voilà, comme c'est un tuto débutant, il y a 1000 façons de faire la même chose dans Unreal Engine. J'essaie de faire un projet qui va vous plaire et qui est simple à faire. Donc, on va appeler ça Forêt. Voilà, et on va créer le projet. Alors, une fois qu'on a créé le projet, donc là, ça va lancer, donc ça va créer un projet totalement vide. Mais bon, il y a quand même un minimum de travail à faire. Voilà, donc ça, c'est le projet complètement vide. C'est à ça que ressemble l'interface quand on lance la première fois. Ne soyez pas intimidés par l'interface. Vous avez grosso modo ici à gauche tous les... ils appellent ça des acteurs, en fait. C'est comme un jeu de Lego, en fait. Tous les... vous savez, quand dans les Lego, on avait les petits bonhommes, on avait les voitures, etc. Bah, toutes les pièces sont là. Ça, c'est, on va dire, le jeu ou la scène qu'on est en train de créer. Et ça, c'est ce qu'on a mis dedans. Donc, la première chose que je vais faire, c'est pour commencer simple, on va aller dans File et on va faire New Level, qui veut dire nouveau niveau. Et on va prendre un niveau vide. Donc, on part vraiment à 0. Vous voyez, c'est tout noir. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien du tout. On part totalement à 0. La première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un petit atmosphère. Atmosphère. Donc, je vais dans Light, ce qui veut dire lumière. Folie. Je vais dans Directional Light, que je vais mettre là. Directional Light, c'est le soleil. Hop, je vais cliquer là-dessus. On va appeler ça soleil. Parce que, autant nommer les choses correctement. Ensuite, donc on a le soleil, mais vous voyez, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que le soleil, dans le monde d'Unreal Engine, ça fonctionne avec de l'atmosphère. Donc, on va dans Visual Effects et on va prendre Sky Atmosphere, que je vais mettre là juste en dessous. D'accord? Il ne se passe toujours rien. C'est normal parce qu'il faut aller sur le soleil. Et le soleil, il faut le mettre en mode Movable déjà. Alors, grosso modo, pour faire simple, c'est différents types de rendu en temps réel, parce que tout le but du film, c'est qu'on va créer quelque chose qui instantanément va se mettre à jour. Pour faire simple, parce que je veux que ce tuto soit très simple, Movable, ça veut juste dire que la lumière
va être en temps réel total. Il n'y aura pas de précalculation, c'est ce qu'on veut et c'est vers quoi de toute façon ce moteur va. C'est-à-dire que on va dire que ces options, c'est surtout pour les vieilles versions, les vieux ordinateurs. Donc on va mettre sur Movable. Voilà, Movable, ça veut dire on veut du temps réel. On veut que tout soit calculé tout de suite. Très bien. Ensuite, sur le soleil, on va là. Donc, vous voyez, donc là, je suis sur le soleil et là, j'ai tous mes paramètres de soleil. Donc, ne soyez pas submergés par tous les paramètres. Il y en a beaucoup. Mais en fait, il nous en faut très peu pour faire des beaux effets. Je vais descendre ici et je vais aller chercher là dans Atmosphère and Cloud, qui veut dire atmosphère et nuages. Vous voyez, Atmosphère Sunlight. Je vais cliquer là-dessus et attention, bam, on a de l'atmosphère. On a de l'atmosphère. Et alors, pour déplacer le soleil, il y a un raccourci clavier qui est super dans Unreal Engine. C'est CTRL-L. CTRL-L, alors il faut garder son doigt sur la touche CTRL. Et ben on bouge le soleil comme ça, voyez, avec la souris, hop, on bouge le soleil, on le met là. Donc hop, je vais mettre le soleil ici. Et voilà, ça me donne déjà une base pour travailler. Je vais rajouter un petit peu de brume parce que je suis un grand fan de la brume. Et Unreal Engine, c'est assez incroyable ce qu'on peut faire avec la brume. Et donc la brume, elle est ici. Exponential Height Fog, qui veut dire la brume exponentielle de hauteur. Parce que j'ai aucune idée à ce que ça veut dire, mais bon, voilà. On va dire que ça, c'est la brume. D'accord. D'ailleurs, on peut renommer tout ça. On va, hop, comme on est français, on va appeler ça de la brume. Voilà. Donc, on a de la brume. On a du soleil. Et bien, c'est parti. On est prêt à créer notre monde. Donc, on veut créer une forêt. Je vais créer une forêt un petit peu à la Excalibur. Vous allez voir, ça va être sympathique. Donc, la base de la forêt, il nous faut un terrain. D'accord. Donc, je vais ici dans Mode, je vais dans Landscape, qui veut dire paysage, je clique là-dessus, et je clique, donc il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît ici, et je clique sur Créer. Et donc, ça m'a créé comme ça un terrain plat. Vous voyez, il y a une petite brosse ici par défaut, et cette brosse permet de sculpter ce terrain, et c'est ce qu'on voudrait faire. C'est-à-dire que, vous voyez, je vais aller loin, vous voyez, hop, je peux déplacer ma petite brosse comme ça. Donc là, on a deux choses importantes. On a la force strength, ça veut dire la force de la brosse. On va garder 0.3, généralement ça va entre 0 et 1. Donc 0.3 c'est genre 30% quoi. Et ensuite on a la taille de la brosse. Donc je vais agrandir un peu la taille de la brosse et je vais aller tout au loin là comme ça. Et je vais cliquer une fois ou deux fois. Voilà, et ça va faire une sorte de petite bosse. Alors le problème c'est que vous voyez, c'est que je suis trop je suis trop en bas et j'arrive pas à bien apprécier mon terrain. Donc je vais appuyer sur Pomme Z pour revenir en arrière. Et je vais essayer de monter hauteur. Alors, comment on fait pour monter hauteur? Donc, normalement, vous allez télécharger un petit guide qui vous donne les raccourcis clavier importants à savoir dans Unreal Engine. Mais grosso modo, c'est ceux des jeux vidéo, c'est-à-dire Q. Vous appuyez sur la touche droite de votre souris. Vous appuyez sur Q pour descendre, E pour monter. Voilà, Q pour descendre, E pour monter, W pour aller de l'avant et S pour aller de l'arrière, A pour aller sur les côtés et D sur l'autre côté. Ok, donc ce que je veux, c'est monter un petit peu. Et puis au loin, comme ça, je vais mettre Brush Size à 8000, qui est le maximum. Et Pomme Z, non, c'est trop fort. 0.3, c'est trop fort. Je vais descendre, je vais mettre à 0.1. Je vais juste faire en sorte qu'au loin, il y ait un peu des collines dans notre monde. Voilà, comme ça. Juste comme ça. Voilà. Pour revenir en arrière un petit peu, alors je vais sortir du mode de sculpting. Je vais aller sur Sélection. Et pour revenir en arrière un petit peu, je vais appuyer sur S pour aller en arrière et Q pour descendre, voilà, et je vais me mettre à peu près comme ça. Ensuite, non, j'ai envie de faire d'autres collines un peu plus proches, donc je vais, hop, je retourne dans Landscape, je retourne sur le mode Sculpt qui est ici, par défaut je suis sur Sculpt, donc toujours avec une petite valeur de 0.1 et une brush size qui est assez grand, je clique juste une fois, il faut aller mollo sur les clics, il faut aller tout doucement, voilà, histoire de faire un terrain qui ne soit pas droit, c'est tout ce que je veux, voilà, comme ça, parfait. Voilà, je vais sûrement sculpter un petit peu plus dans le futur, mais ça, ne le dites à personne, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai mon terrain de base. Maintenant, le problème, c'est que mon terrain, il est quand même assez laid, parce qu'il n'y a pas du tout de texture. Donc pour ça, on va lancer un logiciel qui s'appelle Bridge. Alors Bridge, il suffit de googler Bridge de Quixel. Voilà, c'est une installation gratuite. Vous allez sur Chrome, vous tapez Bridge, Quixel. Voilà, Bridge Quixel. Tac, il y a marqué Is free for everyone. Et vous allez sur votre compte Epic, chose que j'ai fait. Voilà, j'ai mon compte Epic qui est là. Et là, vous allez sur votre compte Download Bridge. Voilà, vous installez Bridge. D'accord. Une fois que vous avez installé Bridge, alors hop, vous avez installé Bridge. Ça va vous poser différentes questions.
je ne peux pas vous montrer, mais c'est assez simple, qui va vous demander où est-ce que est votre moteur de Unreal Engine. Alors, généralement, le moteur d'Unreal Engine sur un Windows, il s'installe comme ça dans, vous voyez, ce PC document, Unreal Project, donc c'est assez simple. Et là, il y a tous mes projets que j'ai créés depuis le début sur cet ordinateur-là. Donc, il faudra juste donner le chemin. La première fois que vous allez installer Quixel, ça va vous demander le chemin de où est-ce que vous avez installé votre Unreal Engine. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, mais je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà fait. Mais je suis sûr que vous allez y arriver. C'est vraiment enfantin. OK, une fois que ça c'est fait, donc vous avez Bridge qui est installé. Vous avez installé aussi, vous allez voir, vous avez tout ce qu'on appelle un plugin à installer. Pour que ces deux logiciels communiquent, il faut que vous ayez ce petit logo en haut. Si vous n'avez pas ce petit logo en haut, c'est parce qu'il vous faut installer un plugin. Alors, comment on fait installer un plugin? Un plugin, c'est quoi? C'est un petit rajout de logiciel. Donc, on va dans Edit. J'essaye de faire ça super débutant. Donc, pour installer un plugin, on va dans Edit, Plugin. Et normalement, ça ouvre cette fenêtre. Et là, vous faites une recherche. Donc, on va installer le plugin qui s'appelle Megascan. Donc, Megascan, c'est le seul plugin, je crois, qu'on va faire dans ce projet-là. Vous voyez, moi, il est déjà coché. Mais si donc vous cochez ça, ça va vous demander de redémarrer votre projet. Vous dites pas de problème, vous sauvegardez, vous allez revenir à cette étape-là, mais vous allez avoir ce truc Megascan qui fait que c'est connecté. On peut maintenant aller chercher des choses de Bridge et l'amener dans Megascan. Alors Bridge, c'est quoi? Parce que j'ai oublié de vous expliquer. C'est un truc de fou. Bridge, c'est un truc de fou. C'est des gens qui ont passé 5 ans ou 10 ans à aller scanner la planète entière. Je vais vous donner un exemple dans ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, par exemple, on va dans Collection, on va dans Essentiel, Environnement naturel, et on va prendre Forest Underground, qui veut dire le sol d'une forêt. C'est ce qu'on va utiliser principalement. Et donc là, on a plein de ce qu'on appelle c'est des photoscans ou des photogrammes scans. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Si vous vous rappelez, laissez-moi un commentaire. En fait, le principe, c'est qu'ils prennent plein de photos, par exemple, de ce morceau de bois. Ils le mettent dans un logiciel et ça crée en 3D ce morceau de bois. Mais du coup, il est basé, comme ces champignons, se sont basés sur des champignons réels, des boas réels, des morceaux. Et ils ont scanné la planète entière. Vous avez tout. Vous avez l'Arctique, vous avez une forêt qui a brûlé, vous avez le canyon de l'Utah, vous avez voilà, des herbes séchées. Donc, le forêt que nous, on va utiliser, vous avez l'Islande. J'ai fait tout un projet en anglais sur l'Islande. Vous avez ça, c'est incroyable. Ça, Limestone Quarry, c'est voilà, tout ce qui est très désertique aux États-Unis. Meadow, c'est les prairies. Vous avez plein de trucs de prairies. Vous avez des montagnes. Enfin bon, ça n'en finit pas. Et en fait, c'est quelque chose qui coûtait beaucoup d'argent et qui était que disponible pour vraiment des éditeurs de jeux vidéo. Et maintenant, c'est gratuit pour tout le monde. C'est-à-dire que vous avez accès à ce que les plus grands jeux vidéo ont accès, c'est-à-dire cette base de données. C'est absolument de la folie. Et je pense qu'ils font tellement d'argent avec leurs jeux vidéo. Avec Fortnite, je crois que Fortnite, c'est un des jeux principaux, une source de revenus principale pour Unreal Engine, qu'ils offrent ça au monde entier. Mais ça ne marche qu'avec Unreal Engine. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser ça dans Blender ou dans Cinema 4D, vous êtes obligé de payer un abonnement. C'est gratuit que si vous utilisez avec Unreal Engine, mais ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. Donc, de quoi on a besoin pour notre petit exercice? On a besoin de différentes surfaces, mais vous avez deux moyens d'installer ces éléments scannés, soit avec directement ici avec Bridge, ou l'autre manière de faire, si vous allez, et c'est ce qu'on va faire, on va prendre deux packages en fait qui vont tout couvrir, mais je vous montre tout comme ça, vous savez. On va dans Epic Games, on va dans Marketplace, qui est le petit marché donc de Unreal Engine, et on va ici, on va aller dans Megascan, et tout ce qui est Megascan est gratuit. Et vous voyez, on va installer, donc je l'ai déjà fait, on va acheter gratuitement, en fait il n'y a rien à payer, les Megascan Tree, on va prendre ça. Et on va prendre aussi, Megascan Chopwood. Tiens, ça, je ne l'ai pas utilisé dans ma version anglaise, je vais peut-être l'utiliser là. Et on va aussi installer, alors ils ont un autre truc Megascan qui est sympa, mais on va le trouver tout de suite en tapant Pass. Pass veut dire chemin. C'est un petit chemin de forêt. Voilà, Megascan Forest Pass. Donc même chose, vous l'achetez gratuitement, c'est gratuit en fait. Une fois que vous l'avez acheté gratuitement, on retourne dans la librairie ici. Et vous allez voir, vous voyez, moi j'ai acheté plein de trucs. Alors là, j'ai acheté des choses qui coûtaient de l'argent, j'ai pris plein de trucs gratuits. En fait, dès qu'il y a quelque chose de gratuit, tac, je le rajoute à mes projets. Donc là, il y en a beaucoup. Ne soyez pas submergés par ça. On va en utiliser que deux.
Donc, on va utiliser la forêt. Donc, je vais dans forêt. Voilà. Et dans forêt, on va prendre le Megascan Forest Pass. Voilà. On va faire rajouter au projet et on va prendre notre projet forêt. Et hop, on le rajoute au projet. Donc, ça va le rajouter. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, ça va prendre que... Vous voyez, ça fait quand même 3 gigas. Donc, si vous ne l'avez pas téléchargé, ça va prendre un certain temps. Mais moi, je l'ai déjà téléchargé pour ne pas vous faire perdre de temps. Et hop, on va prendre Tree. Et on a Megascan Tree rajouté au projet. On est sur notre projet forêt qu'on vient de créer. On le rajoute au projet. D'accord? Et alors, il y a un autre truc aussi qu'on a besoin, parce qu'on a besoin d'une épée. Donc, on va taper Weapon. Et vous allez sur le market, vous pouvez chercher Free Fantasy Weapon. J'ai oublié de vous montrer ça. Donc, je vous remonte. Vous allez dans Marketplace. D'accord? Vous allez, parce qu'on a besoin d'une épée. J'avais besoin d'une belle épée et je ne voulais pas l'acheter. Donc, je vais taper Weapon, qui veut dire arme. Les armes, ouais, si je sais l'écrire, Weapon. Voilà, Weapon. Donc là, il y a plein de weapons qui vont apparaître. La plupart sont payants. Mais je vais taper Free. Et regardez, boum. Ici, on voit Free Fantasy Weapon. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a une épée qui se balade quelque part, qu'on va utiliser. Donc, même chose, je l'ai déjà acheté en gratuit. Donc, quand vous l'avez acheté, bah, vous allez dans librairie. Du coup, ça apparaît là. Et je vais le rajouter au projet forêt. Donc voilà, ça, c'est les 3 choses qu'on a besoin dans notre projet. Donc, les arbres, le chemin de terre et l'épée. Voilà. Et on va tout faire avec ça. Donc, c'est assez simple. Si vous ne voulez pas ça, normalement, si vous avez téléchargé mon projet, non seulement le lien est sous la vidéo, non seulement vous avez ces 3 choses installées, mais en plus, vous avez le projet fini. Comme ça, vous pouvez voir comment j'ai fait. Vous pouvez le modifier, etc. C'est assez sympa. Donc, mais bon, là, je voulais faire vraiment une vidéo débutant où on part de 0, 0, 0. Donc, on est bon. On retourne sur notre projet ici. Et maintenant, on a tout ça. Alors, c'est où tout ça? C'est où tout ça? C'est une bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Donc, vous allez dans Content Browser qui veut dire passons à travers le contenu de notre jeu. Et alors, attendez, je vais cliquer là-dessus comme ça. Je préfère qu'on voie comme ça. Donc, il y a plein de choses. Ne soyez pas intimidés. Donc, Black Alder, pour ceux qui ne savent pas. Donc, Black Alder, c'est les fameux arbres. Alors, les arbres, il faut voir la vidéo qu'ils ont fait. Je l'ai montré un petit peu au début. Ils ont été photographiés des chênes à travers les États-Unis, mais dans un détail, chaque feuille, chaque branche, etc. C'est d'une qualité. Moi, j'ai essayé de travailler avec des arbres en 3D depuis 5 ans ou 6 ans. J'en ai acheté plein. Rien n'arrive à la cheville de la qualité de ces arbres. Donc là, on a les arbres. Là, Forestute. En fait, Forestute, bah, c'est tout ce qu'on va avoir besoin pour le chemin de terre. Et puis, Weapon Pack, bah, c'est les épées. Donc, on va commencer par Forestute parce qu'on a besoin déjà d'avoir un petit peu une base de terre pour notre forêt. Donc, j'ouvre ce dossier et on va aller dans Surface, parce qu'on a besoin d'une surface. Et on a 2 types de surface. On a une surface qui est assez claire et on a une surface qui est un peu plus foncée. Donc, je vais prendre cette surface et je vais la mettre directement sur le Landscape. Et normalement, ça devrait marcher. Alors, si ça ne marche pas, ça n'a pas marché. Dans ces cas-là, on va dans Landscape. Et vous voyez, là où il y a marqué Landscape Material, on prend ça et hop, on le balance et on le met là, sur Landscape Material. Et là, normalement, là, ça devrait marcher. Voilà, ça a marché. Super. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que vous voyez, on voit plein de répétitions. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit plein de répétitions? Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à prendre un point. Voilà, on va se dire, tiens, on va travailler ici. Notre vue, ça va être ça. Voilà. Alors, si vous montez et vous descendez trop vite, vous pouvez aller là. Et ça, c'est la vitesse de la caméra. Moi, j'aime bien mettre sur 2. Voilà, pour descendre un petit peu plus. Voilà, quelque chose comme ça. C'est bête, j'aimerais bien voir. Mais vous voyez, on voit, c'est bizarre parce que la texture, elle est très répétée. Alors, comment changer ça? C'est très simple. Donc, une fois qu'on l'a mis ici, on double-clique là-dessus. Ne soyez pas intimidés à nouveau. Et on va travailler ce qu'on appelle le tiling. Alors, le tiling, c'est quoi? Bah, justement, c'est la répétition de cette image. Donc, vous voyez là, il y a marqué tiling. Je vais cocher ça et je vais mettre ça à 0.1. Alors, 0.1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais multiplier par 10 la taille de mes textures. Et regardez le résultat. Boum! Beaucoup plus sympathique. Là, ça ressemble beaucoup plus déjà à un sol de forêt. Donc là, je suis content. Je suis content. J'aimerais vous dire que je suis content. Donc maintenant, on va commencer à mettre un petit peu... on va mettre pas mal d'herbe. Il faut de l'herbe. Alors, on est toujours dans le MS Forestute, donc qui est le chemin de terre qu'on a acheté. Et je vais descendre dans les plantes. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a. Ah, là, on a des feuilles mortes. Ça, c'est pas mal, les feuilles mortes. On va mettre plein de feuilles mortes partout. Alors déjà, je veux prendre ça comme point d'ancrage. Je veux dire, tiens, ma vue, c'est là.
là. Comment on fait? Ben, c'est simple, on va appuyer sur la touche CTRL 1. Ok, ce qui fait que maintenant, regardez, si je me balade là, par ici, et j'appuie sur 1, et ben, je reviens sur ma vue. C'est pas beau ça? Ça fait ce qu'on appelle un point de repère en mémoire. Ok, donc ça c'est bon, on est là. Je veux rajouter des feuilles mortes. Comment on fait pour rajouter des feuilles mortes? Ben, c'est simple, on va dans Mode et on va dans Feuillage. Feuillage, on prend comme ça, on appuie sur Shift pour sélectionner les 3 feuilles mortes. On les met ici, d'accord? Et alors là, vous inquiétez pas si ça fait des choses bizarres, là ça devient bizarre, ça va revenir à la normale, voilà. Et par défaut, j'ai une petite brosse ici. Donc même chose là, j'ai une taille de brosse. Donc je vais augmenter un petit peu la taille de brosse. Et j'ai une densité, vous voyez la densité elle est à 0.5. Donc hop, je vais cliquer une fois, on regarde ce qui se passe. Oh, ça m'a mis plein de feuilles mortes. Donc elles sont assez ouais, elles sont un peu toutes les couleurs. Et je mets plein de feuilles mortes comme ça en premier plan, ce qui va complexifier un petit peu notre avant-plan. Voilà, ça c'est parfait. Donc je suis content. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut mettre? Ah, on a de l'herbe. Alors, je vais prendre cette herbe-là, je la sélectionne comme tout à l'heure, je la glisse dans mes feuillages, d'accord? Et alors là, tout est sélectionné. Vous voyez, j'ai les feuilles mortes qui sont sélectionnées et j'ai l'herbe. Alors, je voudrais sélectionner que l'herbe. Comment faire? On appuie sur CTRL A pour tout sélectionner, on clique là-dessus, ça désélectionne tout. Ensuite, je sélectionne là où il y a 0, parce que 0, ça veut dire que il y a eu 0 d'herbe qui a été mis dans la scène. Donc, voilà, je prends mes 0. Et je clique là et comme ça, je n'ai que l'herbe sélectionnée. Et c'est parti mon kiki. Je vais mettre de l'herbe un petit peu partout. Je vais mettre, tiens, même la densité, hop, au maximum. Voilà, je veux de l'herbe un petit peu partout. Alors la raison pourquoi ça ne met pas d'herbe partout non plus, c'est parce que je crois que le terrain qu'on a manque de détails. Bon, c'est pas très grave, on va se débrouiller avec ça parce qu'on va rajouter plein de trucs. Donc voilà, une petite couche d'herbe comme ça, je suis content. De toute façon, on va juste regarder cette vue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'herbe différente. Ok, c'est pareil. Donc, un autre type d'herbe. Je vais là, je le mets ici. Même technique, j'appuie sur CTRL A pour tout sélectionner. Je désélectionne tout. Je prends ce qui est à 0 en appuyant sur CTRL pour sélectionner ça. Je mets 0. Donc, maintenant, j'ai ma nouvelle herbe qui est sélectionnée. J'ai toujours ma densité qui est au maximum. J'ai une taille de brosse quand même sympathique. Et là, je mets un autre type d'herbe. Et là, ça commence bien, quoi. On va dire ça commence bien. Je cherche mes mots en français. Hein. Ich bin, je suis beaucoup quand même aux États-Unis, donc le français je le perds un petit peu, mais ça revient. Ok, donc ça c'est pas mal. On est content, on est content, on est content. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors, on a mis les plantes. Tiens, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans Asset. Il y a quoi? Il y a un rocher. Bon, super, ça on verra après. Là pour l'instant, je regarde. Ça c'est un bout d'arbre. Ça on verra ça après. Non, ça, ok, c'est pas là-dedans. C'est dans quoi? Ah, Scatter 3D. Tiens, Scatter 3D, c'est quoi? Ah, Scatter 3D, c'est bien ça, c'est des petites pierres. Hop, même principe. Je sélectionne CTRL A pour tout sélectionner. Je suis obligé de faire ça à chaque fois, c'est un peu embêtant parce que j'aime bien contrôler ce que je mets. Je prends la première pierre, je prends la dernière pierre, je sélectionne. Et là maintenant, mesdames et messieurs, on va mettre plein de petites pierres. Alors, regardez ça. Alors, elles apparaissent noires d'abord les pierres. Pourquoi? Parce que les textures ne sont pas appliquées, mais très vite les textures vont être appliquées. Voilà, donc là, il y a plein de pierres. Donc ça commence à être bien le bordel. Donc c'est bien ce que je veux, c'est parfait. Je continue, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a des petites branches séchées. Mais c'est très bon ça, les branches séchées. Je prends ça, je mets les branches séchées. Donc tout ça, ça fait partie du pack chemin de terre. Donc c'est parfait, moi ça me va très bien. Branches séchées, donc même chose. CTRL A pour tout sélectionner. Je clique là-dessus, ça désélectionne. Je prends tout ce qui est à 0 là. Donc je sais que c'est les branches. Je sélectionne et donc là, je vais mettre que les branches séchées. Par contre, je vais peut-être qu'il y a les mollos. Je vais peut-être pas mettre la densité à 1. Je vais peut-être mettre à 0.5. Donc, c'est que ça j'ai pas envie d'avoir 36 000 non plus branches séchées. Voilà. Voilà. Ok, là, j'ai mis pas mal de choses. Alors, si vous voulez voir de plus près, attendez, je vais essayer de m'approcher. Donc, je vais appuyer sur Q. Regardez. Il y a plein d'herbes, il y a plein de pierres. J'ai mis pas mal de trucs là quand même. Hein. J'ai mis pas mal de trucs. Mais c'est rien par rapport à ce qu'on va mettre d'autre, parce que c'est pas fini. Donc ça, c'est juste le début. Alors après, j'ai envie de sculpter un petit chemin, parce que souvent dans les chemins de terre comme ça, c'est un petit peu, il y a des petites bosses sur les côtés. Donc on va revenir sur le mode Landscape, d'accord? On va retourner sur Sculpt pour sculpter. Sculpt, parfait. Point 1, ça me va, parce que ça monte très vite sinon. Par contre, brush size, je vais mettre 50. 50, je veux une toute petite brosse, de rien du tout. Peut-être, alors j'exagère, peut-être 100. Allez, 100. Et là, je vais sculpter un petit peu, hop, très vite fait comme ça.
je vais faire comme s'il y avait un sorte de chemin de terre et que sur les côtés, bah, c'était comme ça, quoi. Ça, voilà, ça va être un petit peu mon point de repère de chemin de terre. Voilà, je sculpte un petit peu. Voilà, je vais en profiter pour élargir un tout petit peu de ma brosse, là, comme ça. Non, ça c'est la force, je suis bête, ça c'est la force. Que la force soit avec toi. Non, ce qu'on veut c'est le radius, voilà. Et je vais, hop, cliquer un tout petit coup là. Je vais, comme là c'est vraiment le premier plan, je vais essayer de rajouter des petites bosses, je vais essayer de complexifier un petit peu tout ça. Voilà, hop, des petites... J'ai eu j'ai eu un petit souci parce que en fait j'ai un bug avec mon son. Et du coup, j'avais continué à avancer sur ce projet. Voilà. Donc j'ai eu une petite galère. Donc je suis revenu en arrière. J'essaie de revenir en arrière sur la vidéo. Ça, c'est les aléas du direct. Donc on en est là. Alors ce que je voudrais faire maintenant à ce stade-là, c'est que je voudrais rajouter plus d'herbe. Donc rappelez-vous, on a été ici dans ce petit dossier de MS Forestut. On a rajouté toute l'herbe qu'on avait un petit peu dans les plantes ici. Hein, donc on avait, je vous rappelle, des feuilles mortes qu'on a mis. On a mis de l'herbe, un petit peu d'herbe. Il y avait deux types d'herbe. Mais je voudrais en rajouter encore plus. Pourquoi pas? Soyons fous. Donc, je vais dans Bridge. Je vais ici et je vais taper par exemple Wild Grass. Non, même pas. Je vais taper Grass, qui veut dire herbe, parce que bon, il faut connaître un petit peu l'anglais. Et donc là, vous voyez, j'ai de l'herbe superbe qui est ici, qui s'appelle Wild Grass. Donc, je l'ai déjà téléchargé. Donc ça, c'était dans la vidéo pendant qu'elle ne marchait plus. J'ai appuyé là-dessus pour l'importer dans mon projet, histoire de faire avancer du temps. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc, dans mon Megascan. Donc tout ce que vous récupérez de Bridge, ça va dans Megascan, dans le dossier Megascan. Et donc on est ici, dans les plantes, vous voyez, Wild Grass. Et là, il y en a plein. Okay, donc ce que je vais faire, alors en fait, j'avais déjà fait ça. J'ai sélectionné comme ça mes plantes, la première et la dernière. Alors sélectionnez pas ça. Sélectionnez pas ça, prenez vraiment ce qui ressemble à des herbes. Ensuite, on va en mode foliage comme on a fait tout à l'heure et on fait un glisser-déposer de ça dans foliage. Okay, ensuite, l'idée, c'est de, par sécurité, vous appuyez sur CTRL-A, voilà. Et là, vous décochez tout et ensuite, vous reprenez l'herbe. Vous voyez, il y a marqué 0 parce qu'il y en a 0 dans la scène. Il y en a un paquet. Hein. Ça, c'est un beau petit cadeau de Quixel. Voilà, il y a plein d'herbes là jusqu'à la fin. Et je sélectionne tout ça. Donc, je vais mettre que cet arbre-là. Je vais mettre le paquet. Donc, 500, ça me paraît bien. Densité, je vais mettre 1 parce que j'ai envie de mettre beaucoup d'herbes. Voilà. Et c'est parti, mon kiki. On va mettre de l'herbe. J'en mets surtout, regarde, ouais, j'en mets à perte de vue. J'en mets partout de l'herbe. Voilà, j'ai envie que ce soit... Donc, comme ça, on rajoute des couches et des couches. Il y a l'herbe qui se met par-dessus le bois, par-dessus tout. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, s'il y en a un peu trop, parce que là, il y a un petit chemin que je veux faire. Donc, je vais mettre 50, par exemple. Ensuite, vous voyez, dans densité effacée, si c'est à 0, ce qui va se passer, c'est que si j'appuie sur Shift et que je clique, et ça va effacer toute l'herbe que j'ai mis. Donc, je ne veux pas forcément ça, ça va être trop. Donc, je fais Pomme Z pour revenir en arrière et je vais faire 0.5, ça veut dire efface-moi que la moitié. Oui, s'il te plaît, que la moitié. Et là, je vais tracer un petit chemin. Voilà. Hop, et normalement, ça m'efface que la moitié. Voilà, un petit chemin comme ça, un petit chemin de terre. C'est un peu petit, 50, je vais faire 100. 75, tiens. 75, voilà. Et je trace un petit chemin comme ça dans l'herbe. Voilà, juste comme ça. Donc, là, ce qui est sympa, c'est que ça n'enlève que cette herbe-là. Ça laisse toutes l'autre herbe qu'il y a en dessous. Donc, ça fait quelque chose d'assez réalistique, voilà. Après, bon, on peut faire comme ça pour que ce ne soit pas trop droit. Hein. Les chemins terre sont assez aléatoires. Voilà. Ok, là, je suis assez content. On va rajouter d'autres éléments. Donc, je vais retourner dans mon Forestut et on va regarder ce qu'on a d'autre. Donc, on a des 3D Assets. C'est quoi les 3D Assets? On a une pierre. Vous voyez, donc ça, c'est toutes les textures de la pierre. Ignorez ça. Vous prenez que la pierre, vous la mettez et voilà, elle est là. Alors, comment on fait pour après la déplacer? Merci de me demander. Vous allez dans le mode sélection, vous prenez votre pierre et par défaut, vous allez voir qu'il y a des petites flèches dessus. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les différents axes. Donc, il y a 3 axes dans la 3D. Il y a le X qui, là, va de gauche à droite. Il y a le Y, non, c'est le contraire. Le vert, c'est toujours le Y. Donc là, qui va de gauche à droite. Le X qui va devant à derrière et le Z qui va de haut en bas. Voilà. Bon, il y a 3 axes dans le monde de la 3D, il faut le savoir. C'est comme ça.
Alors, vous avez la possibilité soit d'aller sur ces petites flèches, soit, et c'est la folie de ce logiciel, vous pouvez cliquer par exemple sur le X là, avec le bouton gauche de la souris, vous le maintenez enfoncé, et ça fait la même chose. Alors moi, des fois, j'aime bien utiliser ça. Des fois, j'aime bien utiliser les flèches. Ça dépend de mon humeur. Donc ça, c'est parfait. Alors, astuce suprême, parce que bon, une pierre, c'est bien, deux pierres, c'est mieux. Donc, on l'enfonce bien dans la terre pour que ça se mélange avec toute la terre et tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche Alt et je vais prendre une des flèches et je vais cliquer dessus et tirer. Ça va me créer une autre pierre. En fait, c'est la même pierre. Et voilà, ne me jetez pas la pierre, Pierre. C'est la même pierre. Et là, très important quand on duplique un objet comme ça, déjà, ça fait une économie de mémoire. Parce qu'en fait, c'est le même objet. Mais deux, c'est très important de faire des rotations. Alors, comment on fait des rotations dans Unreal Engine? Je vous remercie de me poser la question. On appuie sur la touche E. Et oui, la touche E. Et là, on a les différents axes. Et je peux faire une petite rotation. Donc, W, comme ça se prononce, c'est pour déplacer l'objet. Et E, c'est pour faire sa rotation. J'ai aucune idée pourquoi c'est comme ça. Moi, j'aurais mis T pour transformation, R pour rotation. Eh ben non. Ils n'ont pas voulu. Si quelqu'un a une réponse pourquoi, laissez-moi un commentaire. Ça et le triangle des Bermudes fait partie des choses que je ne comprends pas dans cet univers. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ensuite, donc tiens, je reviens sur W, je vais en mettre une autre. Hop. J'aime bien quand j'ai une belle pierre comme ça qui a été scannée quand même parce qu'il faut bien dire qu'ils sont fait chier, si je peux me permettre. Excusez-moi, voilà, hop, je vais aller là, hop, un petit coup de X pour le faire dépasser. On peut faire une rotation ici, pareil, hein, donc rotation, ça va être bizarre si on fait une rotation comme ça. Là, c'est vaut mieux sur un objet comme ça faire une rotation sur le Z. Vous voyez, on fait une rotation sur l'axe qui va en haut, donc ça tourne sur lui-même. C'est comme ça, du coup, on n'y voit que du feu, on utilise la même pierre, on a l'impression que c'est une pierre différente. C'est de la folie, c'est de la magie. De toute façon, tout ce logiciel, c'est de la magie, j'adore. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des pierres, c'est super. Ah, on a une souche. J'adore cette souche, mais je la trouve un petit peu petite. Ça va nous amener au troisième réglage, donc sur le clavier, du coup, qui est la touche R, évidemment. Et là, on peut, sur la touche R, on peut déformer, agrandir, soit sur un axe, comme je suis en train de le faire là, la souche. Mais moi, j'aime pas faire ça, je trouve que ça déforme l'objet, c'est pas terrible. Ce que je préfère faire, c'est, vous voyez cette petite flèche jaune là, quand j'appuie là-dessus, ça remet tout à 1, qui est la valeur de base d'un objet. Et là, ce que je vais faire, je vais m'assurer que le cadenas soit fermé. Vous voyez, là, il est ouvert, là, il est fermé. Là, il est ouvert, là, il est fermé. Et bien, s'il est fermé, je peux déplacer comme ça et ça va agrandir l'objet sur tous ses axes. Et c'est ce qu'on veut. On est des fous furieux, on veut agrandir sur tous les axes. Je vais mettre une petite souche là sur le côté. Dans la nature, il y a tellement d'objets un petit peu comme ça aléatoires. On va essayer de faire ça. On va s'en mettre une petite deuxième parce que pourquoi pas. Donc, on appuie sur la touche Alt, on se rappelle bien de ça. Voilà, on appuie sur la touche WE pour faire une petite rotation parce que quand on bouge un objet, il faut toujours faire une petite rotation. W, donc c'est toujours la même chose en fait, c'est vraiment W et E, c'est les deux touches à utiliser beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite souche, ouais, on a une petite souche qui est là, bon, ouais, sympa, mais bon, sans plus. Tiens, je vais la dupliquer, hop, ici, je vais en mettre une là aussi, il ne faut pas chaque côté. Voilà, tiens, je vais recliquer dessus et j'appuie sur Alt, hop, je vais la dupliquer à nouveau, puis je vais l'agrandir à fond en massillon, voilà, cadenas fermé, quelque chose comme ça. Oh, j'adore, ça me rappelle les Lego. Oh, qu'est-ce que j'ai adoré les Lego quand j'étais enfant. Je me rappelle, j'avais fait des casernes de pompiers, j'avais fait des vaisseaux spatiaux, je créais des mondes, je pouvais passer des heures à faire des Lego. Je retourne en enfance avec ce logiciel. C'est tellement facile. Là, tout ce tutoriel qui va me prendre 1 heure à vous montrer, quand moi je le fais et que je n'ai pas besoin d'expliquer, je mets 10 minutes à le faire. Je mets 10 minutes à créer un monde avec Unreal Engine, tellement que c'est rapide. C'est de la folie. Ça fait 10 ans que j'essaie de me mettre à la 3D et pour la première fois, je trouve un logiciel avec lequel je me sens bien. Je me sens en harmonie avec Unreal Engine. Voilà, donc ça c'est pas mal, on a mis ça. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Donc ça, on l'avait fait, ça c'est les petites plantes. Le granit, ouais, on a tout mis, hein. On a tout mis. Alors là, c'est maintenant, j'ai envie de mettre, je veux mettre ce qu'on appelle, on va dire, j'aime bien moi dans la photo de dire toujours qu'il y a des premiers plans, un plan moyen et un arrière-plan. Là, on va travailler sur le plan moyen qui va être ce qu'on appelle le héros de la photo. Le héros de la photo, ça va être quoi? Ça va être une très belle pierre. Ça va être une très belle pierre, avec une épée d'Excalibur dedans, ouais, comme dans le film. Alors, on va dans Bridge. On va dans, alors ce que je vous conseille de faire, parce que j'ai galéré à trouver la pierre, vous allez dans Collection. Vous allez dans Environnement,
vous allez dans Naturel. Et dans Naturel, vous allez dans Forest Undergrowth, qui veut dire les dessous de la forêt. Et là, mesdames et messieurs, vous avez une énorme pierre ici, celle-là, la Mossy Rock. Ce qui est très bizarre, c'est que si je vais ici et que je tape Mossy Rock, eh ben, la dernière fois, je ne la trouvais pas. Je me suis dit, mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Je ne la trouve pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un bug ou quoi. Mais je suis passé à travers tout ce qui est Mossy Rock. Il y a des beaux trucs, hein. Attention, il y a du très très beau chez Unreal Engine. Mais bon, je voulais juste, voilà. Alors, on peut, il y a tellement, vous avez 16 148 objets gratuits à votre disposition. C'est de la folie. Tout est gratuit, c'est ça qui est dingue. Mais je sais pas, je comprends pas. Mais bon, voilà. Naturel. Donc, on retourne sur Forest Undergrowth et on va prendre cette pierre. Alors, je l'ai déjà importée. Donc, on appuie d'abord sur la petite flèche vers le bas pour la télécharger, mais là, elle n'est pas disponible parce que j'ai déjà fait. Et vers la droite pour importer. Donc, moi, je l'ai déjà fait, mais je voulais juste vous montrer comment je l'ai obtenu. Et on va dans Megascan. On va donc, c'est un 3D Asset, donc ça doit être, maintenant, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Elle est là. Ouh, je crains le pire. Parce que des fois, il y a un bug dans Unreal Engine. Ok, elle est toute petite en fait, cette pierre. Mais bon, je vais l'agrandir, je vais la multiplier par 10. Voilà. Là, vous voyez, là, il n'y a pas de texture dessus. C'est peut-être un bug. Je crains le pire. Parce que des fois, vous avez... Mais bon, des fois, il faut attendre et la texture va apparaître le temps que ça calcule. Ça calcule, et boum, la texture apparaît. On va donner une chance au produit. Sinon, des fois, je suis obligé de redémarrer le logiciel, d'effacer l'objet et de le réimporter. C'est une vraie galère. Alors, vous voyez là, il y a un message qui apparaît. C'est peut-être à cause de ça. Texture streaming pool over, blablabla. Ça veut dire, grosso modo, j'ai besoin de plus de mémoire pour afficher toutes les textures. Alors, comment résoudre ça? J'ai galéré à trouver. Là, je n'ai pas de texture là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer le rocher. Je vais l'effacer. Je vais faire… Ça, c'est un bug que j'ai tout le temps où j'intègre des objets et je préfère vous montrer la résolution. Je vais effacer donc l'objet ici. Je pense que c'est un logiciel qui est pas encore, qui a un peu des bugs. Voilà, vous faites comme ça, clic droit, delete. Et là, des fois, il faut attendre un petit peu quand on fait delete. Donc là, il ne veut même pas delete, c'est qu'il est vraiment planté. C'est pas grave, donc je vais sauvegarder. Je vais fermer, voilà, je ferme tout ça. Et je vais réouvrir tout de suite. Donc pour réouvrir, je vais sur Epic. Voilà, ça c'est le problème quand vous avez un bug. Mais je me dis, vaut mieux que je vous montre les bugs parce que si je ne vous les montre pas et que vous les avez, vous allez être perdu. Et des bugs, j'en ai eu à chaque fois que j'ai créé un monde. Ça c'est le problème, c'est que ce n'est pas super stable toujours. Donc là, je relance. Voilà, je vais dans File, je vais dans récent, niveau récent, dans Forêt, qui est mon niveau à moi, sur lequel je travaille. Voilà. Et on voit toujours que le Mossy Rock, il est toujours buggé. Alors, je vais l'effacer. Ok, il ne veut pas l'effacer. Je vais essayer de le réimporter. Mais ça, par expérience, de réimporter, ça ne résout pas le problème. Voilà. Et là, il va me dire, vous voulez… Je retourne dessus, il va me dire, je vais avoir un message, voulez-vous… Je vais dire yes to all. Je veux qu'il réimporte complètement le rocher. On va voir si ça résout le problème. Du coup, il me l'a rajouté, j'en ai deux maintenant. Ah, voilà. Et le deuxième, il s'est bien importé. C'est une galère, ce truc. Voilà. Donc, des fois, voilà, faut le savoir que ça peut arriver. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est frustrant. Voilà. J'ai mon beau petit rocher. Je vais faire E pour lui faire une petite rotation sympathique. Voilà. Comme ça. Et là, je vais planter mon épée dedans. Alors, l'épée, rappelez-vous qu'au début, je vous ai dit de télécharger le Weapons Pack. Donc, c'est plein de trucs gratuits, donc c'est génial. Et je vais aller dans Mesh. Mesh, ça veut dire objet. On cherche l'objet. Dans Props. Non, je vais dans Weapon. Et là, dans Weapon, je devrais voir plein de weapons. Ah, ils sont où les weapons? Ah, Weapon Kit, voilà, on y est. Et là, j'ai plein de weapons. Et je vais prendre cette magnifique épée qui est toute petite. Vous allez voir, elle est toute minuscule parce qu'elle a besoin… Je vais la multiplier par 5. Voilà. Ça, c'est une épée. Ça, c'est une épée. Et je vais aller W pour… ouais. Vous voyez, là, ça ne marche pas. J'appuie sur W, ça ne marche pas. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Du cas là, je vais utiliser ça. C'est un petit peu bug. Le logiciel, des fois, il est un peu bug.
Voilà, on fait une petite rotation, non, pas comme ça, peut-être comme ça, petite rotation comme ça, voilà. Alors vous voyez là, la rotation, elle est par 25 degrés ou 10 degrés, elle est pas top la rotation. Donc parce que je vais ici, je vais enlever ça, qui fait que maintenant, regardez, si je vais dans rotation, et ben ça, je peux m'arrêter où je veux, voilà, et je peux avoir l'inclination exactement ce que je veux. Du coup, j'ai l'épée qui dépasse là, donc c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Scale, dans échelle, je vais enlever le cadenas, et juste pour la longueur qui est Z, je vais baisser ma longueur, ça va un peu, voilà, je vais faire que mon épée va être un petit peu plus tassée, mais elle va être bien dans le rocher. Super. Donc là, j'ai mes petites pierres, j'ai mes machins, génial. On va commencer à travailler sur les arbres. Alors, les arbres, ça prend du temps, hein, ce que j'essaie d'expliquer en même temps, c'est Black Alder. Black Alder, c'est ces fameux, j'imagine c'est un type d'arbre américain où ils ont passé des centaines d'heures à tout scanner pour vous, c'est de la folie. C'est les arbres les plus réalistiques jamais faits en 3D, je pense. On va il y a deux types d'arbres, il y a les Pivot Painter et les Simple Win, c'est juste des manières de gérer le... Tiens, je vais essayer pour une fois, parce qu'en anglais j'ai pris un Simple Win, je vais prendre les Pivot Painter, voilà. Alors, je vais vous montrer déjà, on va prendre un arbre et on va le mettre un. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. C'est des arbres qui sont créés basés sur des arbres réels. Donc, je vais prendre là. Alors, vous voyez, on a des arbres qui sont assez balèzes, où il y a beaucoup de branches partout. Ces arbres sont supposés être isolés. L'idée des arbres comme ça, ils sont supposés être isolés et parce qu'ils ont eu de quoi grossir et s'exprimer, puisqu'ils n'ont pas été étouffés par des arbres proches. Donc voilà, j'en mets comme ça, un petit peu comme ça, voilà. Et ensuite, quand j'arrive sur ces arbres-là qui sont les mêmes mais en version, je suis étouffé parce qu'il y en a beaucoup, je vais prendre ceux-là pour délimiter un petit peu mon chemin de terre. Voilà, comme ça. Donc c'est que des troncs en fait, voilà. Alors j'essaye de garder quand même un espace bien dégagé autour. Attendez, j'ai appuyé sur W, voilà, le W s'est mis à fonctionner à nouveau. Alors là, j'aime pas du tout mon soleil, je trouve que l'image n'est pas top. Donc, rappelez-vous, CTRL L, ça change l'orientation du soleil. Voilà. Ah oui, je sais ce qui se passe. Ce qui se passe, et voilà, je vais le mettre comme ça un petit peu. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on a la fog, la brume qui est trop forte. Alors, on va mettre un petit peu d'ordre d'ailleurs dans notre... Parce que là, je balance des trucs comme ça. Donc là, on a quoi? On a les pierres. Donc, les pierres, je vais sélectionner tout. Vous voyez, il y a marqué Asset Rock Granite, donc je sais que c'est les pierres. Je les sélectionne, je vais faire un clic droit et je vais faire Move to, on va faire Create New Folder, on va l'appeler Sol, d'accord? Ça va dans le sol. Ok, super. Donc, je vais fermer ce dossier. Ensuite, la brume, elle est là. Ensuite, ça, c'est tous les arbres. Hop, je vais tous les prendre. Et je vais les mettre dans un dossier, donc transform, non c'est dans move to, create new folder, donc créer un nouveau dossier, et je vais appeler ça arbre, parce que ce sont des arbres. Ok, donc là maintenant j'ai un dossier avec les arbres, j'ai un dossier avec le sol. On va faire un dossier lumière, on va mettre la brume, on va mettre l'atmosphère et le soleil, tout ça on va le mettre, clic droit, move to, dans un dossier qu'on va appeler lumière. Voilà, un petit peu d'organisation, ça mange pas de pain. Donc là, ma brume, elle est trop bleue déjà. Donc je vais aller, vous voyez, là où il y a marqué Fog in Scattering Color, on voit c'est bleu. Ben, je vais aller là et je vais mettre ça complètement noir. Ça va m'enlever beaucoup de la brume. Ok. Et là, vous voyez, là où c'est un peu jaune, comme ça, Direction in Scatter Color. En fait, c'est vraiment la couleur de la brume. Je vais aller là et je vais mettre tout noir aussi. Donc du coup, on voit presque plus de brume, mais très important, je vais activer la brume volumétrique, donc on va dire la brume 3D. Voilà, donc là il y a un peu de brume qui revient, super, on est content. Alors, dès qu'on fait des changements lumineux, bon ça on verra un petit peu après, on va finir par la lumière. Déjà, juste une chose, je vais aller dans... Alors là, je me rends compte qu'en fait, j'ai oublié de mettre un élément très important dans lumière. Il y a quelque chose qui s'appelle Skylight. Skylight que j'ai oublié de mettre, voilà. Vous voyez la différence? Skylight, ce que ça fait, ça s'occupe des zones d'ombre, en fait, ce qu'on appelle la lumière indirecte. Alors, en anglais, ça s'appelle Global Illumination, qui veut dire l'illumination globale. Mais pour faire simple, c'est pour tous les rayons de soleil qui rebondissent et qui vont dégager les ombres. C'est comme dans Lightroom, si vous me suivez sur Lightroom, ça ouvre les zones d'ombre.
Là, pour le coup, ça a un petit peu trop ouvert. Alors moi, généralement, ce que je fais, c'est que je place bien ce skylight, je le place bien au milieu de ma scène et je vais dans les réglages et là où il y a marqué 150 000, je mets 1. C'est une astuce que j'ai eue de William Fauchner qui est un super YouTuber et ensuite je fais recapturer. Recapturer et là ça ne fait pas grand chose. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que ça, il faut le mettre, comme la lumière, il faut le mettre en movable. Voilà, en movable et je recapture. Voilà. Ça fait toujours rien, c'est pas grave. Alors je vérifie que mon soleil il est bien en movable. Voilà. Il est bien movable. Alors ce qu'on peut faire, de toute façon on va s'occuper de la lumière en dernier, mais si vous voulez que l'effet des ondes d'ombre soit moins fort, déjà le skylight, je vais le déplacer dans mon dossier lumière. Voilà. Vous voyez dans Intensity Scale, je peux mettre 0.5 par exemple. Ce qui fait que ça va me baisser un peu mes ondes d'ombre ou 0.1. Voilà, par exemple, pour commencer. Mais bon, tout ça on va affiner à la fin. Bon, allez, 0.1 parce que je trouve que c'est beaucoup trop fort. Ok, donc on est là, on est content. Cet arbre, je trouve qu'il est trop proche. Voilà, je vais le mettre là comme ça. Ensuite, donc je vais continuer à délimiter un petit peu mon terrain. Voilà, avec ça par exemple. Voilà, je mets des petits arbres comme ça proche du chemin. Oh, c'est quand même génial. On est en plein Lego quand même. Et c'est des arbres d'une qualité, mes enfants. D'une qualité. C'est de la folie quoi. Ça me prendrait, je ne sais même pas si je serais capable de pouvoir créer. Donc là, ceux-là, ils sont très gros, je vais en mettre là au fond, etc. On a créé un petit peu notre clairière. Donc rappelez-vous que si je me déplace un petit peu comme ça avec le bouton gauche, si j'appuie sur 1, voilà, ça me remet bien dans mon axe. Voilà, bah tiens, ça c'est mon axe. Tiens, je vais changer d'axe un petit peu. Voilà, je me mets comme ça. Et je vais appuyer sur CTRL 1. CTRL 1. Voilà, ce qui fait que normalement, si je bouge et que j'appuie sur 1, ça me remet là. Parfait. Alors, ce que je voudrais faire, c'est je voudrais mettre des gros arbres comme ça qui créent des super ombres un petit peu tout autour de ma scène. Voilà, je vais en mettre un là. Mais on ne va pas les voir, c'est juste pour les ombres. Voilà, et là, j'appuie sur 1 pour revenir où j'en étais. Voilà. Ah bah non, celui-là, il est trop proche de moi. Donc, hop, vas-y, un petit peu derrière. Tiens, je vais en profiter pour en mettre un là. Voilà, j'appuie sur 1 pour revenir où j'étais. Donc là, c'est pas mal, je suis un petit peu entouré d'ombre. Celui-là aussi, il est trop… Je ne veux pas avoir des… Non, allez hop, bouge de là. Ah ben là, c'est encore pire. Donc ça, c'est pratique ce truc de mettre un point d'ancrage comme ça. Hop, j'appuie sur 1. Oh, mais c'est pas possible. Je vais le mettre beaucoup plus loin. Allez, hop, zoom. Voilà. Ok, voilà, du coup, j'ai plus trop d'ombre. Allez, hop, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. C'est parfait. Mais là, de toute façon, je n'ai pas positionné le soleil. Là, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre plein d'arbres tout au fond. Alors, on va faire la même chose qu'on a fait là. On va aller dans Foliage. Et là, on va carrément, on va prendre des arbres et plein de petits arbustes là qu'on va mettre dans le Foliage, comme ça. On va faire CTRL A pour s'assurer que tout est sélectionné. Voilà, CTRL A. Comment? CTRL A. Voilà. On désélectionne tout. Ensuite, on resélectionne que les arbres. Voilà. Non, ils sont où les arbres? Ils ont 0 les arbres. Voilà, ils sont à 0. OK. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur E pour monter plus haut. Aller plus haut. Allez, hop. Je bouge la petite molette de ma souris, voilà, pour aller plus vite. Là, je vais… Alors, la densité, je vais mettre 0.01 parce que ça va très vite avec les arbres. Et ça, par contre, je vais mettre genre 5000. Voilà. Donc là, j'ai un gros truc. Et attention, vous êtes prêts? Boum! 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 Voilà. Je vais baisser un petit peu la taille de… Je vais retourner en arrière. Voilà. Ok, il y a un petit bug. Hop. Je retourne sur Foliage. Quand ça bug comme ça, vous allez d'un mode à l'autre. Je pense qu'il est en train de calculer quelque chose en… Voilà. Mais vous voyez, j'ai une bonne petite forêt derrière. Du coup, je vais finir en plaçant manuellement quelques petits arbres comme ça. J'aime bien en mettre comme ça moi-même. Voilà. Voilà. Et là, il y a aussi des buissons qui sont sympas. On va mettre plein de buissons là pour varier, surtout en premier plan. En premier plan, j'aime bien les positionner un par un
parce que c'est vite fait. Et ne pas utiliser le foliage, voilà, ça fait... voilà, hop, je mets plein de petits buissons parce que c'est vraiment que ici qu'on va regarder. Voilà. Là, c'est un peu vide. Je vais mettre un gros arbre là-bas parce que là, c'est un peu vide. Alors, des fois, ce que j'aime bien, c'est voilà, je positionne un arbre comme ça pour que vraiment qu'il fasse de l'ombre. J'aime bien les petites taches d'ombre comme ça. Donc, on peut faire ça. Pourquoi pas. Voilà. De toute façon, ce que je vais faire à partir de ce moment-là, là, c'est trop clair pour moi. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais sculpter un peu plus mon terrain. J'aime bien faire des bosses autour des arbres. Donc, on va retourner en mode landscape. On va aller sur sculpter. Voilà, on est sur sculpter. On va faire que, ouais, point 1, c'est bien. Radius, on va mettre 50. Voilà, une petite brosse. Et partout où il y a des arbres, hop, allez, je vais augmenter un petit peu. Il ne se passe pas grand-chose. Attendez, je vais mettre 100. Et je vais mettre point 2. Donc un peu plus grand, un peu plus fort. Que se passe-t-il? Voilà, ça a l'air de marcher. Voilà. Je vais faire des petits bosses comme ça autour des arbres. Voilà, c'est un petit détail, mais bon. Ok, là c'est pas mal, c'est pas mal. Je retourne. Et puis là, c'est vraiment... vous faites ce que vous voulez hein, avec la créativité, voilà. Là, je trouve qu'il y a là-bas... je vais avancer un petit peu, donc je vais appuyer sur W. Je vais aller derrière un petit peu. Et là, j'ai envie de mettre des arbres un peu manuellement comme ça. Voilà, pour... j'aime bien ces gros arbres, ils sont superbes. On va à peine les voir, c'est juste pour créer un petit peu de matière. Voilà, j'appuie sur 1 pour retourner. Ouais, c'est bien comme ça. C'est bien. Donc là, maintenant, on va s'occuper un petit peu du look final. Mais pour ça, on va créer une caméra parce que j'aime bien travailler avec la caméra pour vraiment exactement avoir l'angle qu'on veut. Donc, pour ça, on va aller en mode cinéma. Cinématique, on va rajouter une séquence que je vais appeler par exemple 35 mm. Voilà. Non, pas 35 mm, je vais faire du 24 mm. J'aime bien 24 mm, c'est bien. Ensuite, je vais créer une caméra ici que je vais appeler, on va faire ce qu'on appelle un estab shot, c'est-à-dire qu'on va faire un plan large d'abord et ensuite on va faire un plan serré sur l'épée. Donc je vais l'appeler plan large. Voilà, on va appeler ça plan large. Il ne faut pas mettre d'espace par contre dans les noms de caméra et dans tout ce qui est dans voilà, plan large. Je vais mettre en plan large, donc je vais mettre du 24 mm, c'est quand même très large. Je vais laisser à 2.8, c'est bien 2.8. Et par contre, vous voyez, je ne suis pas très large parce que, en fait, par défaut, je suis en 16 neuvième digital film, qui n'est pas terrible. Il faut se mettre en 16 neuvième DSLR. DSLR, c'est... Et là, on a un vrai 24 mm, voilà. C'est pas mal. Oh, j'ai peut-être presque envie d'être à 20 mm. Voyons ce que ça donne à 20 mm. Ouais, 20 mm, c'est bien. J'aime bien être très large comme ça. Ouais, peut-être. Oh non, remarque, je sais pas. Ah non, allez, 24. 24, c'est bien. Je vais reculer peut-être un tout petit peu ma caméra. Donc là, QW, c'est parti. Je vais essayer de trouver quelque chose qui est bien. C'est incroyable quand même. Regardez la qualité dans ça. J'aime bien. J'essaie de trouver un cadrage où je mets un petit peu la règle des tiers comme ça. Voilà. Ok, une fois que j'ai mon cadrage, je vais m'occuper du soleil. Donc le soleil, pour ça, rappelez-vous, c'est CTRL-L. CTRL-L. Et vous gardez le doigt sur CTRL. Voilà. Et là, je peux bouger mon soleil. Je peux bouger mon... Oh! J'essaie de trouver une position du soleil qui peut être pas mal. J'ai envie d'éclaircir un petit peu le rocher comme ça. Voilà. Mais à travers les arbres. Alors là, il ne faut pas hésiter. C'est un peu galère. CTRL-L. J'aime bien voir un petit peu ce que je fais. Voilà. Non, il faut s'assurer d'être... Et vous bougez votre soleil jusqu'à ce que vous trouvez un truc qui vous plaît. Voilà. Là, le héros, c'est vraiment ici. Donc ça, c'est bien. Voilà. Un petit peu, voilà, je vais éclairer un petit peu ça. Par contre, je suis embêté, vous voyez, là, j'ai trop de lumière. Je vais aller un petit peu en arrière comme ça, vite fait. Et je vais retourner là et je vais prendre un bel arbre comme ça. Voilà. Et je vais le mettre là comme ça. Voilà. Et je vais peut-être prendre un autre comme ça, que je vais mettre là à droite. Non, celui-là, il a trop de branches hautes. Je vais peut-être en prendre un qui a des branches moins hautes comme ça. Voilà. Je vais en mettre un autre comme ça, parce que j'aime bien cela. Voilà. Ensuite, hop, W, je retourne en avant. C'est juste pour qu'il y ait plus d'ombre.
J'aime bien les ombres. Voilà. Voilà. C'est parfait. Du coup, voilà. J'ai envie de placer encore un autre arbre là-bas parce que je trouve qu'il y a trop de lumière. Voilà. Hop, il a du mal à se placer l'arbre. Ok, par ici. Alors, on peut le placer comme ça, c'est peut-être plus simple. Allez. Voilà. Et Z, pour pas qu'il flotte dans l'air, il faut qu'il soit planté. Ah ouais, mais là, du coup, ça va pas du tout. Je vais faire une petite rotation, voir si je peux virer les branches un peu. C'est trop proche de mon sujet, de mon hero. C'est pas évident. C'est là où il faut vraiment trouver, voilà, quelque chose comme ça. Allez, pousse-toi. Non, c'est trop proche. Alors, ce que je vais faire, c'est que voilà, un tout petit peu comme ça peut-être, mais pas plus. Je vais encore bouger mon soleil. Je ne suis pas satisfait avec la position du soleil. J'adore ça quand on bouge le soleil comme ça. Wouh! Et de toute façon, on va rajouter beaucoup de brume. Voilà, je veux éclaircir un petit peu. Ouais, peut-être comme ça. Voilà. Ça, c'est ça, c'est bien ça. Maintenant, ok. Donc ça, c'est parti, mon kiki. Le soleil vient de se lever. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retoucher l'exposition de la photo. Pour ça, on va aller ici et on va rajouter ce qu'on appelle un Post-Process Volume. Un Post-Process Volume, c'est en fait un outil pour retoucher, vraiment comme Lightroom, ou comme Photoshop, ou comme Camera Raw, la photo. Ça va retoucher la photo. Donc pour ça, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'une fois qu'on a ça, il faut taper le mot Bound, B-O-U-N-D, et il faut appuyer là-dessus. Parce que vous voyez, il y a un carré. Et par défaut, en fait, les retouches vont être appliquées que dans le carré. Si vous voulez que ça s'applique partout, à l'infini, il faut taper le mot bound et vous voyez marqué Infinite Extend Unbound, ça veut dire que ça va être appliqué sur tout le niveau, parce qu'à la base c'est des jeux vidéo, sur tout le niveau du jeu vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va taper, il y a tellement de paramètres que le plus simple c'est que vous allez ici, vous sélectionnez là et vous tapez par exemple le paramètre que vous voulez, comme balance des blancs, exposition. Donc là on va taper exposure. Exposure, ok, metering mode, donc c'est la manière dont ça gère l'exposition. Moi je mets toujours en mode manuel, comme je fais en tant que photographe. Donc ça devient sombre. Pourquoi? Il faut cliquer sur compensation et là, vous allez voir, vous pouvez régler directement le niveau de luminosité que vous voulez. Voilà, donc je vais faire un truc un petit peu sombre comme ça. Voilà, j'aime bien. Et ce que je vais faire surtout maintenant, c'est qu'on va mettre la dose sur les rayons de soleil et sur la brume. Donc je vais faire ça et je vais aller sur ma brume ici. Ah non, je vais aller sur mon soleil et là, hop, je vais enlever ça parce qu'il n'y a pas ce paramètre là. Je vais descendre là et il faut trouver volumétrique scattering intensity, qui veut dire à quel point vous voulez de la brume. Et là, vous êtes prêts? Au lieu de 1, je mets 40. Et là, mesdames et messieurs, ah oui, c'est là où je me rends compte que mon soleil, il est en bas en fait. Il est mal positionné. Donc c'est pas grave. On appuie sur CTRL-L et on va repositionner le soleil correctement, bien comme il faut. Et ça va nous faire des rayons de soleil, des rayons lumineux à travers les arbres, de folie furieux. Donc voilà, comme ça. Et alors là, c'est là où ça prend un peu de temps. Non, là, je l'ai mis trop bas. Là, je suis trop droit. Là, je suis... Ah, c'est pas mal comme ça en mode... en mode fin de journée. Mais je voulais pas faire un truc fin de journée. Je voulais faire un truc un petit peu fin d'après-midi comme ça. Mais j'essaie d'éclaircir la pierre. Ouais, c'est pas mal. Je veux éclaircir. Je veux qu'on voie Excalibur. Voilà. Ok. Alors, c'est trop fort, mais c'est fait exprès parce que je voulais qu'on voie Excalibur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut retourner donc dans le post-process. Et c'est là où ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut vraiment trouver. À chaque fois que je fais ça, vous verrez, j'ai une version anglaise de cette vidéo et on va avoir une lumière complètement différente. Donc, ah oui, le post-process volume, il est passé où? Donc, j'aurais dû mettre dans lumière. Donc, je vais le chercher. Je vais taper post. Il est là. Et je vais le mettre dans le dossier light. Ok, je ne suis pas complètement satisfait de ma lumière et j'essaie de trouver. C'est pas évident, je trouve, que pour positionner le soleil, parce que je voudrais vraiment éclaircir un tout petit peu. Voilà, non. Ah, c'est pas mal. J'aime bien le look du soir, mais non. Voilà, ok, je vais faire comme ça et je vais me débrouiller pour changer un peu mes arbres. Donc voilà, c'est très très fort comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne suis pas obligé de mettre 40 comme j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais aller dans soleil
Et là où j'ai mis 40, sur la brume, je vais mettre 20 pour voir déjà. Voilà. Et puis peut-être qu'on va rajouter un arbre ici. Voir si c'est... Ouais. Voilà. Je vais le déplacer par là. Alors, je vais essayer de le pousser un petit peu plus. Voilà. C'est pas évident parce qu'il faut vraiment trouver un système qui permet de... Ouais, c'est bien. Et ce que je peux faire aussi, c'est je vais essayer de baisser un peu l'intensité du soleil. Donc, vous allez là. Le soleil, c'est en luxe. Vous voyez, là, je vais essayer de mettre 5 au lieu de 10. Voilà. Comme ça, je veux vraiment voir les rayons de soleil comme ça. Et puis, je vais peut-être faire que la couleur du soleil soit un peu plus chaude. Tout petit peu plus chaude, voilà. Légèrement plus chaude comme ça. Voilà. Et maintenant, on va aller sur le skylight. Le skylight, donc rappelez-vous, ça c'est le skylight, c'est à quel point on voit les zones d'ombre et on va recalculer un petit peu le skylight, recapturer, voilà, recapturer. Et du coup, c'est un peu sombre. Alors, donc c'est là où il faut passer du post-process volume. Voilà, on va sur exposition. Exposition, et peut-être qu'au lieu de mettre 12, je vais mettre 13, voilà, et je vais dans Skylight et je vais recalculer un petit peu, voir si ça fait quelque chose, sinon je vais là et je peux mettre 1.5, c'est bizarre, ça ne change pas grand chose, normalement ça devrait changer quand même pas mal le... Ouais. Ouais, bon, ça change pas grand-chose. Ok, j'aime assez ce que j'ai fait, mais c'est un petit peu sombre. Alors, je vais essayer de changer la lumière. Je sais pas, je suis pas satisfait de la lumière. Donc, CTRL L. Et je veux un truc un peu plus joli. Voilà, voilà. Sur la pierre un tout petit peu. Voilà. Je veux que ce soit plutôt... Voilà. Peut-être comme ça. Ok. Je vais y arriver à trouver une lumière qui me plaise. La brume. Alors la brume. Ici, j'ai aussi des réglages. Je peux intensifier encore plus la brume ici. Je peux baisser aussi à ce niveau-là. Voilà, j'ai envie d'avoir un peu de brume, mais il ne faut pas non plus abuser. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais peut-être déplacer ma caméra. Je sais pas, je suis pas tout à fait satisfait. C'est vraiment la partie qui peut prendre du temps. C'est vraiment trouver un réglage, voilà, qui est pas mal. Ouais, c'est bien comme ça. Voilà. Mais je trouve qu'on voit pas assez l'épée en fait. On voit pas assez l'épée. Donc j'ai envie de déplacer un petit peu ça. Bon, si la lumière ne vient pas à moi, je vais déplacer et je vais déplacer un petit peu l'épée. Voilà. Ah, je vais le déplacer avec ça. Ah oui, je suis bête, je suis dans la rotation. Ça va pas du tout. Ok. On va la baisser comme ça. Et peut-être augmenter comme ça. Voilà. L'épée comme ça. Et ces feuilles-là, je vais les déplacer un peu. Elles sont trop proches. Ah oui, mais du coup, voilà. Quelque chose comme ça, il faut trouver un cadrage qui soit sympa. Je vais essayer de monter un petit peu en haut. Ouais. Ah bah oui, je vois ce qui va pas. Parce qu'en fait, dans le skylight, je suis à 0.1. Je vais essayer de mettre un 1. Voilà, peut-être pas un 1, mais à 0.5. Voilà, c'est ça qui n'allait pas en fait. C'est le réglage qui n'allait pas. J'étais beaucoup trop sombre. Voilà, là c'est bien. J'ai un peu perdu mon chemin avec tout. J'ai un peu perdu mon chemin avec tous les éléments que j'avais mis en premier plan. Ça, c'est important de garder ça parce que c'est... Voilà. Je vais dégager cet arbre. Je vais dégager cet arbre-là. Voilà, là, ça va pas. Je le prends. Je vais enlever cet arbre et je vais en mettre un qui est un petit peu moins... Non. Voilà. Quelque chose
comme ça. Ok, ça c'est pas mal. Et l'exposition, je pense, est trop forte. Donc post-process volume, on va dans exposition. Et je vais mettre peut-être 12. Voilà, 12 c'est bien. Et quand vous changez l'exposition, c'est là où il faut retourner tout de suite dans le... Il faut que j'enlève post. Il faut retourner tout de suite dans le skylight et il faut le recalculer. Des fois, ça fait des miracles. Regardez, hop, recalculer. Ben là, ça ne fait pas grand-chose. Voilà. Indirect lighting. En fait, je m'étais trompé. C'est intensity scale, c'est là. Je vais remettre 1. Voilà, 1 c'est bien. Ça me va bien. En fait, au final, ça me va bien. Ok, bah là, ça me va bien. Là, je trouve ça assez joli. Je trouve ça assez joli. Tiens, je vais essayer de remettre un petit peu plus de brume. On va retourner dans la brume. On va remettre 40 pour voir si c'est too much ou pas. Ouais, non, c'est un peu too much. 20, c'est bien. Ok, maintenant, on va faire une petite animation. Donc, on retourne dans le séquenceur, comme ça. Et là, on va mettre des keyframes, ce qu'on appelle. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est-à-dire que je vais enregistrer la position de ma caméra ici. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai ma caméra. Quand ça s'est activé en blanc, bah, c'est que je suis sur la caméra. Donc, je vais cliquer là-dessus, PM, pour mettre une keyframe. Donc, ça va enregistrer la position de ma caméra. Ensuite, je vais bouger. Voilà. Et puis, je vais peut-être un petit peu aller sur la droite comme ça. Et un petit peu en avant. Voilà. Et là, je vais mettre un autre keyframe. Et regardez ce qui se passe maintenant quand j'appuie sur la barre d'espace. Et ça me fait une petite animation en temps réel comme ça sur l'épée. Voilà. Tout à fait sympathique. J'aime assez, c'est bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une deuxième caméra que je vais appeler. Donc, on clique sur le nom. Je vais appeler plan serré. Voilà. Plan serré, du coup, je vais mettre peut-être 55 mm, 1.4 par exemple. Ça, c'est bien serré comme il faut. Voilà. Non, même plus. Je vais mettre, tiens, 85 mm. Ah oui, je ne suis pas sur le plan serré. Ah, je suis bête. Je suis en train de changer plan large. Donc, je remets 24 sur plan large, 2.8. Je n'aurais pas dû toucher à ça. Il faut faire attention. Voilà, je vais faire mes plans larges. Je vais prendre plan serré et là, je vais mettre 85. 85 et 1.4, histoire d'avoir un... Voilà. Du coup, je me mets là-dessus. Voilà. Et là, je vais me positionner. Oups. Voilà, sur l'épée. Comme ça, peut-être je vais aller un tout petit peu en arrière. Ah, je suis... ah oui, parce que je vois l'autre caméra, d'accord. Vous pouvez appuyer sur la touche G pour enlever tous ces symboles un petit peu d'objets. Vous pouvez appuyer sur la touche G pour l'enlever 2 secondes. Voilà, vous voyez que ma mise au point ne va pas du tout. Donc sur le plan serré, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déjà sur... C'est comme une vraie caméra, donc je vais aller sur la vitesse, sur Speed. Et je vais augmenter la vitesse sur le Shutter Speed, hop, de façon à avoir une luminosité un petit peu plus homogène. Et ensuite, je vais aller sur le Focus. Voilà. Et là, je vais prendre, où il y a marqué Manuel Focus, je vais prendre cet outil-là et je vais cliquer sur l'épée. Et boum, ça va me faire le focus sur l'épée. Donc, ok, je suis content, j'ai un petit focus sur l'épée qui est sympa. Je trouve que c'est pas très une focus. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire Draw Debug Focus. Ça va vous montrer sur quoi il y a le focus et vous pouvez le déplacer vous-même comme ça. Voilà, moi, je veux vraiment le mettre sur ici. Voilà, c'est parfait. Et d'ailleurs, je vais me mettre au début comme ça et je vais enregistrer. Ah oui, là, il faut faire attention parce que, vous voyez, là, j'ai ma première keyframe sur mon plan large qui est là, ma deuxième qui est là. Donc ça, je vais bouger à partir de là. C'est-à-dire que j'ai envie de faire mon animation large et ensuite, sur le plan serré, je vais commencer là. Donc, je vais mettre ma première keyframe là. Voilà. Je vais enlever le… Alors, je mets la keyframe sur la distance. Comme on est à 85, là, le focus, ça peut bouger très vite. Donc, j'enregistre ça. Et j'enregistre aussi la position de la caméra. Et ce que je vais faire, c'est que je vais… Vous voyez là où il y a marqué 165, je vais marquer 300 pour avoir plus d'espace pour travailler. Voilà. Et
sur le plan large, je vais aller ici. Je vais enlever ça. Et je vais faire une petite rotation comme ça, vite fait. Voilà, comme ça, et un petit peu à gauche. Voilà, sur l'épée. Ouais, comme ça. Parfait. Et là, je vais à nouveau faire enregistrer donc la position de ma caméra. Et je vais refaire mon petit focus vite fait pour être sûr. Non, je suis toujours bon. Ok, bon, je vais l'enregistrer mon focus, mais ce n'est pas la peine parce qu'en fait, il n'a pas bougé. Voilà. Donc là, j'ai mon plan serré et j'ai mon plan large. Comment on fait pour mélanger les deux? Eh ben, on va dans Camera Cuts. Donc, Camera Cuts, c'est ici. Vous voyez, là, j'ai… alors, pour voir ce que… Camera Cuts, en fait, ça va vraiment le logiciel de montage. Donc, là, ce qui est actif pour l'instant, c'est le plan serré. Si je clique là-dessus, ce qui est actif, c'est le plan large. Donc là, on a le plan large, on a le plan large. Super. C'est quand même joli, hein. Zoom, avec le petit passage de la feuille, là. Et là, ce que je vais faire à ce niveau-là, je vais rajouter le plan serré. À peu près à ce niveau-là. Donc, je me mets là et je fais plus caméra, plan serré. Voilà. Hop. Ça, c'est la fin de mon montage. Donc, je vais l'augmenter. Et donc là, regardez maintenant, ça va passer du plan large, comme ça. Ça va passer du plan large au plan serré. Et je vais dans l'autre sens. Ouais, c'est pas mal. Hop. Comme ça et comme ça. Sauf que mon plan, voilà, mon keyframe, il démarre un peu trop tard. On voit, hop, et ça démarre. Ce qu'il est là, mon keyframe. Dans ce cas-là, je vais sur plan serré. Et déjà, je vais faire deux choses. Sur plan serré, donc vous voyez, il y a des ronds là. Ces ronds-là, je vais les sélectionner et je vais les mettre en linéaire. Ça va faire que déjà, la vitesse va être constante. Ça ne va pas faire genre rapide au début et puis lent à la fin. Donc ça, et puis je vais les déplacer un petit peu là pour que ça commence un petit peu plus tôt. Ce qui fait que quand on passe du plan large au plan serré, la caméra est déjà en train de bouger. Vous voyez, là je bouge, je bouge, je bouge. Je passe en plan serré, mais je suis déjà en train de bouger. Voilà. Moi j'aime bien. Voilà, petite animation sympathique. Et donc là maintenant, ça a déjà duré assez longtemps. C'est quand même très joli, je suis très content. Je vais aller retourner sur mon post-processing. J'ai envie de rajouter, je vais aller dans la White Balance et je vais rajouter, je vais mettre température et je vais refroidir un peu l'image. J'avais envie de faire, voilà, tout petit peu refroidir l'image. Voilà. Et je voulais rajouter du contraste. Donc, hop, je vais ici et je vais taper contraste. Contraste. Voilà. Contraste global, je vais l'activer. Je vais rajouter un tout petit peu de contraste. Voilà. Quelque chose comme ça. J'aime bien le contraste. Et je vais baisser la saturation. Hop, donc je cherche saturation. C'est vraiment comme Lightroom. Alors, vous avez la possibilité de mettre la saturation que dans les zones d'ombre, etc. Ah tiens, d'ailleurs, je peux faire ça, tiens. Je peux dire, tiens, je vais baisser que dans les… non, je vais le mettre globalement. Je vais baisser la saturation un tout petit peu globalement, voilà. Parce que quand on rajoute du contraste, ça fait péter les couleurs. J'avais pas trop envie, voilà. On regarde une petite dernière fois. Ah, c'est beau. Je suis content. Ah, un autre truc que j'aime bien faire aussi, il y a un effet qui est sympa. C'est pour faire un effet un peu plus réalistique. Alors, c'est blur, motion blur, je regarde. Motion blur, voilà. Motion blur, je vais rajouter un petit peu de motion blur qui fait que ça va faire un effet de flou. Pour l'animation, ça fait un truc un peu plus réalistique. Et je vais aussi aller, il y a un autre truc que j'aime bien, c'est où ça? Ah oui, c'est les aberrations chromatiques. D'habitude, je les enlève, là, je vais les rajouter. Chromatique, aberration, intensité. Je vais vous le mettre à fond pour voir à quoi ça ressemble. Attendez, je ne me mets pas dans les feuilles, là. Hop. Voilà. Chromatic aberration, si j'en rajoute plein, ça fait un truc bizarre comme ça. Mais ça fait que l'image est un peu moins clean. Je vais mettre juste 0.1, voilà. Et c'est tout ce que je vais faire. C'est tout ce que je vais faire. Et maintenant, pour exporter, oh là, c'est quand même sympathique. Pour exporter, on regarde une dernière fois avant d'exporter. Ah oui, tiens, j'ai oublié de mettre les… j'ai oublié, bon, ça fait un peu jeu vidéo, mais ça fait quand même joli quand même, je trouve. Dans plan large, j'ai oublié de mettre mes… je le sens tout de suite, que mes keyframes, vous voyez, ils sont ronds. Il ne faut jamais mettre des keyframes ronds, j'aime pas du tout ça moi. Pour ce type de truc, hop, je vais mettre en linéaire, et ça va faire une animation un petit peu plus réalistique, qui est moins planifiée. Voilà, Camera Cut, c'est parti. Je me mets là, voilà. C'est pas mal, c'est bien. On a du motion blur. Bon, je pourrais passer plus de temps, mais bon, c'est un petit peu l'idée, c'est quand même sympathique. Alors, pour exporter, allez, on va ici, on clique sur cette icône-là. Je vais me mettre en
j'aime bien me mettre en PNG parce que PNG, c'est un format non compressé où vraiment les images sont de qualité. Je vais exporter en 4K parce que j'aime bien, je vais avoir de… Voilà, je vais mettre ça dans… Je vais aller dans Export. Je vais créer un nouveau dossier, tiens, que je vais appeler Forêt. Là, c'est plein de projets que j'ai fait dans le passé. Forêt, voilà. Et dans Forêt, je vais faire… je vais créer un autre dossier que je vais appeler Rendu 1. Ops. Bon, voilà. Rendu 1. Voilà. Je le sélectionne. Et voilà. Et je fais capturer movie. Ça va me faire sauvegarder tout. Et là, ça va exporter ce qu'on a fait. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que bon, moi qui ai travaillé pas mal avec Blender depuis quelques temps, ce qui se passe avec Blender, c'est que je mettais des fois 3-4 minutes à faire une image. Là, en 1 minute, ça va tout exporter. Alors, pendant que ça exporte, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, le résultat de tout ça, ça va être quoi? Je vais vous montrer. On va dans Export, on va dans Forêt, on va dans Rendu 1. Ça crée des images comme ça. Une image, voilà, c'est déjà fini l'export. Regardez, hop, ça crée des images comme ça de toute l'animation. Alors, les images sont un peu floues parce que rappelez-vous, j'ai mis le motion blur. Donc, c'est pas fait pour… c'est vraiment fait pour faire de l'animation. Il aurait fallu que j'enlève le motion blur si j'aurais voulu juste montrer la beauté en fait du lieu. Voilà. Donc, ça, c'est bien, je suis content. Alors, comment faire pour que ce soit une animation? Là, j'utilise un autre logiciel qui est aussi gratuit, qui s'appelle DaVinci Resolve. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je vais vous montrer, si vous tapez Serge Rabili DaVinci Resolve, j'ai fait une vidéo en français sur comment installer et utiliser le logiciel. C'est un logiciel de montage professionnel, il y a une version pro, mais j'ai utilisé la version gratuite pendant des années et j'ai jamais eu de soucis. Donc, quand on l'ouvre, on a différents projets. Moi, j'ai créé un projet ici. Je peux créer un nouveau projet, mais je prends un projet existant. Vous voyez, tiens, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour… ça, c'est l'animation que j'ai fait pour mon tuto en anglais. C'est pas mal quand même. Elle déchire bien aussi. Oh là, elle est pas mal du tout. Et même chose, on va au gros plan. Voilà. À chaque fois que je fais un projet, c'est un look un peu différent. Ah, j'aime bien ce que j'ai fait pour les États-Unis, mais bon, c'est comme ça. Donc là, vous avez différents, on appelle ça des workflows, méthodes de travail. Donc vous avez les médias, le cut, etc. Alors, si vous voulez faire ce que je vais faire, vous allez d'abord dans Médias et vous allez là où il y a 3 petits points, Frame Display, et assurez-vous de vous mettre en mode séquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va dans le mode Edit pour éditer et que je vais prendre mes images qui sont là, je vais toutes les sélectionner CTRL-A. Regardez, là je mets 286 images, et ben ça me crée une séquence. Parce que comme il a vu que c'était des images comme ça qui venaient d'un logiciel qui sont numérotées de 1 à 286, et comme je l'ai choisi séquence, ben voilà, et là je vais créer une nouvelle timeline basée sur cette séquence, et regardez, boum, on a maintenant une animation. On a une animation qui est tout à fait sympathique. Alors la seule chose que je vais faire, c'est quand même sympa aussi, la version française est bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des barres de cinéma. Donc pour ça, je vais aller dans Cropping, je vais dans Crop Top, je vais mettre 130, voilà. Et dans Crop Button, c'est une astuce, voilà, comme ça j'ai un petit look cinéma. Je vais pas retoucher l'image, par contre je vais mettre de la musique. J'ai une musique que j'ai récupérée, vous avez le lien sous la vidéo. C'est des musiques que j'achète qui sont libres de droit. J'aime bien celle-là, je trouve qu'elle marche bien. Voilà. Alors, hop, je vais essayer de placer la musique. Alors là, on n'entend rien, mais je vais vous montrer l'export final dans 2 secondes. Voilà, je vais placer la musique et je vais faire l'export. Et pour exporter, ce que je vais faire, c'est que je vais ici dans Délivrer. Et je vais je choisis où est-ce que je vais exporter. Donc, on va aller dans le même dossier Export. On va aller dans le dossier Forêt. Voilà, et je vais le mettre là. Et je vais faire Rendu 1 Forêt. Voilà. Sauvegarder. Rendu 1 Forêt. Et puis, je vais le laisser comme ça. Je vais laisser les options. Bref, non, je vais le mettre au format YouTube. Pour l'instant, bon, ça va, je vais perdre le 4K, mais bon, je peux le mettre là. Je peux le remettre en 4K si je veux. Voilà. Je fais Add to Render Queue. Ah oui, parce qu'en fait, je l'ai importé en 2K. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, pour ça, ouais, ma timeline était en 2K. Donc ça, c'est un peu une erreur. C'est pas très grave. De toute façon, c'est que pour YouTube. C'est pour s'amuser. Et donc, je fais Add to Render Queue. Rendre. Et là, ça va me calculer l'animation avec le son et voici le résultat final.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et mettez-moi un petit like. Ça m'aide vraiment à faire connaître ce type de tuto. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.